Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler un texte de lecture sur le cahier d'activité de l'élève niveau CM1. Donc, le texte se trouve à la page 76. Je comprends seul. On commence tout d'abord par la lecture du texte. La moisson au bord de la mer. Nous courions depuis le matin à travers la plaine, cherchant la mer qui nous fuyait toujours dans ses méandres, ses caps, ces presqu'îles que forment les côtes de Bretagne. De temps en temps, un coin bleu marine s'ouvrait à l'horizon comme une échappée de ciel plus sombre et plus mouvant. Mais le hasard de ces routes tortueuses qui font rêver d'embuscades refermait vite la vision entrevue. Nous étions arrivés ainsi dans un petit village vieux et rustique aux rues sombres, étroites, à la façon des rues algériennes, encombrées de fumier, d'oies, de bœufs. Les maisons ressemblaient à des huttes avec leurs portes basses encerclées de blancs et de leurs volets dominés par cette longue barre transversale qu'on ne voit que dans les pays de grands vents. Il avait pourtant l'air bien abrité, bien étouffé, bien calme, le petit bourg breton. Voilà, ici on a expliqué, c'est village. Bourg, c'est village. Breton, tout à coup, nous nous trouvons entourés d'une lumière éblouissante, d'une prise d'air gigantesque, d'un bruit de flot illimité. C'était l'océan immense, infini, et son odeur fraîche et salée. Et ce grand coup d'éventail que la marée montante dégage de chaque vague dans son élan. Le village s'avance, se dresse au bord du quai, la jetée continuant la rue jusqu'au bout d'un petit port où sont amarrées quelques barques de pêche. On ne peut vraiment rien trouver de plus délicieux, de plus retiré que ce petit village perdu au milieu des rochers, intéressant par son double côté marin et pastoral. Voilà, pastoral relative au berger. Je répète, intéressant par son double côté marin et pastoral, tous pêcheurs ou laboureurs, les gens d'ici ont d'abord rude, peu engageant, d'après Alphonse Daudet, conte du lundi 1873. Et maintenant, on va voir les questions. Alors, je commence par la question numéro 1. Voilà. À quel moment de la journée commençait l'histoire? Alors, comme vous voyez ici, sur la première ligne, nous courions depuis le matin. Voilà. Donc, l'histoire commençait le matin. Je répète, l'histoire commençait le matin. Numéro 2, que cherchait le narrateur et ses amis? Alors, c'est lui qui raconte l'histoire. Qu'est-ce qu'il cherchait avec ses amis? Voilà, toujours sur la première ligne. Je répète, nous courions depuis le matin à travers la plaine, cherchant la mer. Voilà la réponse. Cherchant la mer. Alors, je répète, toujours pour répondre à des questions de compréhension, il faut recourir au texte pour chercher les réponses. D'accord? Donc, cherchons la mer et voilà la réponse. Que cherchait le narrateur et ses amis? Ils cherchaient la mer. Question numéro 3. Comment étaient les rues du petit village? Et je vais vous montrer la réponse. Voilà. Voilà.
ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième ligne, voilà. Aux rues sombres, étroites, à la façon des rues algériennes, encombrées de fumier, d'oie, de bœuf. Donc voilà, j'écris les rues étaient sombres, étroites, à la façon des rues algériennes. Les rues étaient sombres, étroites, à la façon des rues algériennes. Et vous pouvez bien sûr continuer ce qui reste jusqu'ici. Je répète, sombre, étroite, à la façon des rues algériennes, encombrées de fumier, d'oie, de bœuf, jusqu'ici. Ensuite, on passe à la question numéro 4. À quoi ressemblaient les maisons du village? Voilà. Voilà, ici, numéro 4. Voilà la réponse. Les maisons ressemblaient à des huttes avec leurs portes basses. Alors, des huttes, ce sont des sortes de maisons construites avec des branches d'arbres. Donc, voilà la réponse. Les maisons ressemblaient à des huttes avec leurs... Et vous continuez bien sûr à recopier la réponse à partir du texte. Voilà. Ressemblaient à des huttes avec leurs portes basses encerclées de blanc et de leurs volets dominés par cette longue barre transversale. Jusqu'ici. Question suivante. Relève les mots qui montrent que le narrateur est près de l'océan. C'est-à-dire, on va relever les phrases ou bien la phrase qui montre que le narrateur est déjà près de l'océan. Voilà. Donc, c'est le numéro 5. Et voilà. Voilà ici. Nous nous trouvons entourés d'une lumière éblouissante, d'une prise d'air gigantesque, d'un bruit, d'accord, de flots illimités. C'était l'océan. Donc ici, numéro 5, on va écrire cette phrase. Nous nous trouvons entourés d'une lumière éblouissante, d'une prise d'air gigantesque, ici, d'un bruit de flots illimité. C'était l'océan. L'océan immense, infini, jusqu'ici. Vous pouvez écrire ça aussi, son odeur fraîche et salée. Il reste, dernière question, c'est la question numéro 6. Voilà. Pourquoi ce village avait-il une position intéressante selon le narrateur? Voilà, dans le texte. Voilà, dans les dernières lignes du texte, ici. Il a dit... Voilà, on ne peut vraiment rien trouver de plus délicieux, de plus retiré que ce petit village perdu au milieu des rochers, intéressant par son double côté marin et pastoral. Donc voilà ce qui caractérise ce petit village. Donc je répète la question. Pourquoi ce village avait-il une position intéressante selon le narrateur? Voilà, parce qu'il avait un double côté marin et pastoral. Je répète, parce qu'il avait un double côté marin et pastoral. Et question numéro 7, c'est la dernière question. Comment étaient les habitants de ce village? Voilà ici, sur la dernière ligne. Voilà.
tous pêcheurs ou laboureurs, c'est-à-dire ce sont des gens qui pêchent des poissons dans la mer ou bien des laboureurs qui cultivent la terre. Pêcheurs ou laboureurs. Les gens d'ici ont labeur rude, peu engageant. Et voilà la réponse. Donc, comment étaient les habitants de ce village? Les habitants du village étaient tous pêcheurs ou laboureurs. Je répète, les habitants du village étaient tous pêcheurs ou laboureurs. Bien. Alors, je vous dis merci et à la prochaine fois, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo.